La pâte était à 24 degrés Celsius à l'arrêt du pétrin. 10 minutes plus tard, elle est encore légèrement collante. À ce stade, elle n'a pas assez poussé et manque de force. Il est nécessaire de poursuivre le pointage en masse. 30 minutes plus tard, la fermentation de la pâte a bien démarré. Elle a pris un peu de force et a perdu de son collant. Cette durée correspond à la durée moyenne de pointage en masse pour le pétrissage amélioré. Le moment est donc venu d'entreprendre le pesage. Pour effectuer la pesée manuelle de pâtons de 550 grammes, il sera nécessaire d'utiliser un coupe-pâte, une balance et de la farine pour fleurer. Fleurez modérément la pâte ainsi que le plateau de la balance. Découpez le pâton en forme régulière en préservant la face lisse de la pâte. Déposez celle-ci contre le plateau pour sauvegarder l'aspect externe du produit fini. L'idéal est de se rapprocher au plus près possible de la quantité souhaitée afin de préserver le réseau glutineux. Retirez le pâton du plateau en le préformant pour faciliter le boulage. Tous les pâtons doivent être de masse identique. Pour effectuer la pesée en bac de 20 pâtons de 550 grammes, il est nécessaire d'utiliser un coupe-pâte, des bacs, une bascule et de la farine. Fleurez la pâte et le bac. Détaillez avec dextérité et précision la masse désirée. Placez le côté lisse de la pâte et la répartir uniformément au fond du bac. L'idéal est de se rapprocher au plus près possible de la quantité souhaitée afin de préserver le réseau glutineux de la pâte. Veillez à l'exactitude des masses. La lecture de la pesée tient compte de la tare du bac. Pour la progression correcte du divisage, les bacs sont placés dans l'ordre chronologique de la pesée.